Hey, bonjour YouTube, j'espère que ça va bien. Moi en tout cas ça va parfaitement. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, j'allais vous annoncer deux bonnes nouvelles. Donc on va tout de suite commencer par la première bonne nouvelle. C'est une vidéo. En fait, je vais essayer de filmer une part en street. Donc j'ai quelques collègues de la team Grind Production qui vont m'aider à faire ce projet. Donc on va filmer une part en street. Ça va rester dans la région, donc je vais pas aller dans une grande ville pour réaliser ce projet, tout simplement parce que j'ai pas forcément les moyens pour l'instant et même j'ai repéré en fait pas mal de spots et je pense que je vais pouvoir en faire une part entière, donc ça peut être cool franchement. Je vous prépare quand même du sale, hein, on va pas rester sur du basique, c'est pour ça que j'essaie de rentrer ces nouveaux tricks. Voilà, on va essayer de sortir une vidéo propre, un bon truc en street. Voilà, donc ça c'est la première annonce, donc début du tournage en tout cas de la vidéo après le confinement. Donc voilà, j'ai très hâte et je sais pas du tout quand c'est qu'elle sortira, je pense dans les 6 mois qui suivront ou peut-être dans les 1 an, tout dépendra en fait du tournage, des spots et tout ça. Donc on verra bien, mais en tout cas le début commence après le confinement, donc je suis archi content parce que ce projet me tenait vachement à cœur. Voilà. Donc là, la deuxième bonne nouvelle, donc je sais pas si vous l'avez remarqué, là je suis en train de m'y diriger en fait. Donc on va tout simplement sur mon terrain. Je vais vous montrer en fait toute la progression parce que ça a beaucoup changé malgré le peu de temps où je suis allé travailler parce qu'on a eu un peu plus d'une semaine de flotte et tout, c'était grave impossible à travailler. Mais donc je vais vous montrer toutes les nouveautés parce que ça a pas mal bougé et voilà, on va faire un point sur le terrain. Donc je vous montre tout ça dès que j'arrive. Allez, c'est parti. Du coup, on est enfin arrivé au terrain. Je sais même pas par où commencer en fait parce que il y a du lourd franchement qui arrive là dans la vidéo et il y a eu pas mal de changements et je suis assez content parce que j'ai vraiment hâte de rouler le terrain en fait. J'ai vraiment hâte de le finir et de pouvoir le rouler. Et là, je crois que vous avez vu un petit truc. C'est pas grave. En fait, je vais vous montrer le plus gros, je pense. Donc je vais pas passer par 10 000 chemins. Voilà, on va vous montrer ça. Vous vous rappelez ici là, il y avait le transfert courbe-plank. Et il y a une petite nouvelle, donc ça va être une courbe ici, donc elle est en pleine construction. Il manque plus grand chose, il manque juste à enlever quelques brouettes de terre et plus qu'à chaper. Et donc ça va être la nouvelle Bossatrix. Là actuellement le kick fait environ 2 mètres et si j'enlève bien toute la terre on va peut-être monter à 2,50 m. Donc autant vous dire que ça va être bien fat. Donc je vous montrerai en haut la recette, ça va être une recette un peu step up. Donc une belle Bossatrix, parfait pour apprendre des tricks. Et alors pour cette ligne, je savais pas comment prendre de l'élan, donc j'ai carrément décidé, j'ai pété les plombs, j'ai carrément construit une tour. Voilà. Ceux qui me suivent sur Instagram sont déjà au courant et vous avez déjà vu un peu les travaux commencer et tout ça. Du coup, voici la tour, donc 100%, pas 100%, allez 98% récupération. Donc les pieds sont des troncs, la plupart étant troncs. Je fais juste en fait la descente en palette et le dessus pareil en palette, des palettes Europe, bien solides pour pas qu'on passe à travers. Le seul truc que j'ai acheté, c'est 2 basteignes en haut là, pour pouvoir faire ce bout de charpente en fait, parce que c'était un bout de 4 mètres qu'il me fallait et j'avais pas ce qu'il fallait. Et je pouvais pas le faire en tronc naturel. Donc voilà. Et je vous raconte pas, cette tour elle est assez dingue. Je sais pas si ça va bien rendre, si on voit bien, mais on est quand même à 3 mètres. Les piquets du coup c'est à 3,20 m. Alors en rajoutant les palettes et le truc, on arrive à 3,40 m, presque 3,50 m. Donc elle n'est pas finie parce qu'il me reste quelques palettes. Je vais essayer de monter en haut pour vous montrer un peu la grandeur de cette tour. Je sais pas du tout ce que ça rend, mais franchement c'est juste énorme. Donc là on a une descente de 5, je l'ai réduite à 5,50 m je crois. Et on a la Bossatrix là-bas comme vous le voyez. Donc avec la récep, step up que je suis en train de faire aussi. Donc on peut apercevoir que j'ai commencé à nettoyer. Je prévois en fait une nouvelle piste après la réception de la Bossatrix.
Donc ça sera une piste chill, vraiment, genre en mode pump track, une petite double, vraiment chill, simple, comme ça, juste pour s'amuser. Donc là, il me reste 2 palettes encore à fixer pour finir le dessus. Sachant que je vais récupérer mon ancienne rampe, je vais pouvoir plaquer le dessus en contreplaqué. Je laisserai la pente en planche de palette parce que c'est largement suffisant. Et vu que je les ai espacés que d'1 centimètre, c'est assez lisse quoi. Il n'y aura pas besoin de plaquer. Par contre, le dessus, je vais le plaquer comme ça sera nickel. On ajoutera aussi quelques petites barrières, on sait jamais. Donc je vais essayer de descendre sans me péter la gueule. Vu qu'il y a un trou là, c'est pas évident. Voilà. Hop là. Du coup voilà. Ça c'est vraiment la grosse nouvelle du terrain. Une tour de 3,50 m pour s'éjecter sur la Bossatrix qui est derrière moi. J'ai tellement hâte de la rouler, j'ai trop envie. Du coup, ce que vous avez peut-être remarqué, c'est que ici, pour le lancement de la grosse double, j'ai complètement viré la tour parce que j'avais beaucoup trop de vitesse. Donc là, maintenant, je trouvais la bonne vitesse. Donc là, la double, elle est prête. Franchement, elle est prête. Je vous montre un petit truc avant. Je vais faire un tas de terre à côté de la double. Tout simplement, parce que je vais faire un autre kick, mais celui-ci, il sera collé à la récep. En fait, quand je prends le transfert, j'ai assez de speed et j'arrivais à fond là, entre les 2 arbres. Donc je me suis dit, je vais tout labourer et je vais faire un plat et un autre kick, comme ça on pourra reprendre la double avec. Voilà. Donc ça, nouvelle bosse aussi qui sera faite. Donc pour l'instant qui a juste commencé, mais il y a du boulot à faire tout seul. Donc qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Donc ce qu'il y a derrière moi, donc c'était la descente de la petite tour en fait, de la rampe de lancement. Donc je l'ai mise un peu inclinée pour faire un sortie plank. J'ai mis un peu de terre et donc récep. Donc ça va être la ligne du retour en fait, je vous expliquerai tout à l'heure. Ce sera la ligne du retour et la dernière bosse. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait avec le haut de la tour? J'en ai fait une table. Alors je vais vous montrer ça. Voilà. J'en ai fait une table, donc une table pour manger et une table pour passer dessus en vélo. J'ai mis un kick devant. Voilà, il est fixé. La table, elle est fixée. J'ai coupé un tronc pour faire un banc, histoire de se poser. Et là, donc ça fera une petite table. Donc il manque encore un peu de terre. Mais le plus gros y est, quoi. Donc voilà, ça c'est la ligne du retour qui se fera après en fait la Bossatrix ou en revenant du quarter après avoir pris ces 2 doubles. Donc le quarter n'a toujours pas avancé car clairement manque de temps. J'ai pas pu creuser avec. Là c'est un peu gras, ça serait bien pour creuser, mais malheureusement dans 2 jours il annonce des orages, donc ça va être gras, je pourrais pas venir chaper ni quoi que ce soit. Donc je suis vraiment dégoûté en fait. Parce que j'aurais pu finir le terrain à temps pour le confinement, enfin pour l'après-confinement du coup, mais il sera pas fini malheureusement. Mais c'est pas grave, on va pouvoir le finir avec les copains et tout ça, et ça sera bien sympa. Donc voilà, je vais vous montrer la nouvelle ligne. On va y aller par là. Ouais, alors là maintenant c'est bon, ça commence à être un vrai chantier. Je sais pas ce qui m'a pris, mais donc voilà. Derrière moi, on a la réception de la Bossatrix. Donc récep un peu plank, pas plat parce que sinon ça aurait fait un peu comme un quarter. C'est un peu raide. Donc récep un peu plank. Je l'ai pas du tout fini, j'ai juste commencé. Mais bon, c'est en bonne voie. On va dire ça comme ça. J'ai construit aussi un petit cabanon. Donc j'ai mis des tôles au-dessus. Des tôles sur le côté en fait, tout simplement. Ben voilà, vous le voyez, il y a un matelas. Je vais en récupérer d'autres, j'en ai plein qui m'attendent. Et j'ai un pote, Gabriel aussi, qui est de Mandoin. Donc c'est nickel, on va récupérer pas mal de matelas. On va pouvoir les stocker là pour qu'ils soient au sec, pour pas qu'ils pourrissent. Et comme ça on aura juste à les déplacer. Il n'y a même pas 5 mètres pour les mettre sur la Bossatrix. Voilà, nickel. Je cherchais un endroit pas trop loin de la Bossatrix pour les mettre, éviter de se faire chier quoi. Donc là nickel, j'ai trouvé ça, j'ai fait ça une petite après-midi. Vu que c'était trop gras, je pouvais pas creuser, j'en ai profité. Et voilà, maintenant c'est paré.
Et là je suis content, je commence à voir un peu le projet qui aboutit et franchement ça fait plaisir. J'ai juste qu'une hâte, c'est qu'il soit fini pour pouvoir le rouler. Donc là on est sur la nouvelle ligne que j'ai juste nettoyée et labourée pour l'instant on va dire, pour faire le tracé. Donc là juste devant moi, en fait il y aura un whoops sur cette souche, peut-être un autre juste avant. Il y aura un whoops, ici il y aura un virage, donc on le voit légèrement, j'ai commencé un petit peu. Ici il y aura un petit gap en mode plank, récep plank. Donc au milieu j'y mettrai peut-être une palette, ça dépend si je le fais plus haut, ça dépendra. Pour l'instant c'est juste un chantier, je l'ai juste commencé hier je crois. Donc là il y a plein de cailloux, je suis en train de les déraciner pour, je suis en train de tout enlever pour creuser un peu. Ici il y aura un petit virage qui nous amènera sur la gauche. Donc ici je sais pas encore pour l'instant si je creuse ou si je fais un rolling un peu. Qui nous amène sur ce petit kick. Donc pour l'instant il a pas de gueule quoi, c'est normal, j'ai juste commencé. Sur ce petit kick, tout simplement pour gaper ce chemin. Ce chemin je le laisse parce que c'est un accès que j'ai fait quand j'ai amené ma rampe avec le motoculteur par exemple. Donc je le laisse au cas où si je dois ramener des troncs et tout ça. Voilà, c'est pour ça que je fais un kick pour gaper ce chemin. Le truc c'est que la réception, je sais pas si vous allez le voir, mais elle est en descente, donc là on va bien s'amuser. Pour l'instant j'y ai pas touché, j'ai juste passé un coup de débroussailleuse. Donc voilà, ici il va falloir que je creuse, que je fasse la réception, donc à partir du tronc, petite réception légère, un plank. Le plank il est déjà, donc je vais pas faire un gros truc. Le seul truc c'est qu'ici il va falloir que je fasse un virage balèze pour pas finir dans le ruisseau, parce que là juste au bout de mon doigt il y a un ruisseau. Donc il va falloir que je fasse un beau virage relevé et ça sera le plus dur. Mais pour ça, je vais récupérer tous les troncs que... En fait j'avais fait une ancienne bosse là-bas. Je vais récupérer tous les troncs pour que ça me facilite la tâche quoi. Pas me faire chier à faire un espèce de virage, parce que là sinon c'est go dans le ruisseau et je vous raconte même pas. Mais d'ailleurs j'en suis même pas sûr hein, parce que quand on testera on verra hein, si le virage y tient ou pas. On verra bien le jour J. Et donc après ce virage, je vous montre, on arrive derrière le quarter qui est juste là. Et donc ici il y aura une série de whoops, peut-être une table ou une double à voir. Mais pour l'instant ça sera juste des whoops qui nous ramènent sur la ligne du retour, sur la table que je vous ai montré tout à l'heure et sur la sortie plank que je vous ai montré également tout à l'heure. Donc voilà, ça c'est la ligne de retour en fait qui nous ramène jusqu'à la tour ou jusqu'à la rampe de lancement pour les deux grosses doubles. Voilà. Donc voilà, là j'ai fait le tour du terrain, je vous ai tout montré, j'espère que vous êtes contents de ces petites nouveautés. Moi je suis comme un gosse, franchement je suis comme un gosse. Pour moi là maintenant ici c'est devenu comme Disneyland. C'est vrai que j'en chie tous les jours à creuser on va dire, enfin tous les jours, le maximum de jours que je peux. J'en chie parce que c'est pas simple à creuser, mais je prends un pur bonheur à faire les constructions en bois. Et même j'ai juste qu'une hâte, c'est que le confinement soit fini, que je retrouve les potes. Ils sont chauds aussi, ils sont motivés, donc ils vont venir m'aider à creuser, à finir le terrain. Et après on est motivé pour faire une grosse session barbecue. Donc je vous dirai, il y aura peut-être des sessions qui pourront s'organiser après. Tout ça, ça va se gérer sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, je suis carrément plus actif. Je vous poste à chaque fois des stories quand je vais sur le terrain, donc n'hésitez pas à suivre mon Instagram qui s'affiche, donc non, pas à l'écran parce que je sais pas faire. Mais qui sera dans la description. Il y a aussi l'Instagram du terrain, parce que j'ai fait un autre compte spécialement dédié au terrain. Voilà, je trouvais ça plus organisé de faire des publications que sur le terrain, au lieu de tout mettre sur mon compte principal. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Ces deux belles annonces en fait. Parce que pour moi, c'est deux projets qui me tenaient à cœur et je suis hyper content qu'ils puissent se réaliser. Donc voilà, je tenais à vous le dire en vidéo. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Allez, ciao.